Hello et bienvenue dans ce 12e épisode de Night Talk. Aujourd'hui, je viens te partager ma pile à lire pour un challenge que j'adore, c'est le Season Book Challenge. Je t'en ai déjà parlé pour l'édition du printemps et je reviens aujourd'hui avec l'édition de l'été. Ce challenge est toujours organisé par Priscilla et Brunaël, des chaînes Un Jardin dans ma maison et Brunaël P, dont je te mets les vidéos de présentation et les liens de leur chaîne dans la description. Cette saison se déroule du 21 juin au 21 septembre, donc on a vraiment tout plein de temps pour profiter et lire un max de livres. On commence sans plus tarder avec les différentes catégories de ce challenge qui s'intitule pour cette saison Mojito, cocotier et livres à volonté. La première catégorie, c'est le jardin des lucioles, avec comme mots-clés enchantement, cocon, campagne, crépuscule, détente et thé glacé. Pour cette catégorie, j'adorerais relire la saga de manga Blue Flag de Kaito. Ça fait des mois que je la mets dans plein de piles à lire, mais j'aimerais vraiment prendre le temps de le faire cet été. Elle correspond surtout au mot cocon pour moi, parce que c'est vraiment une lecture doudou, donc comme un petit cocon. C'est un petit manga où l'on suit les histoires d'amour et d'amitié dans un groupe de jeunes lycéens. C'est vraiment très mignon comme lecture. Pour la deuxième catégorie, Cœur sauvage, il faut lire un livre qui correspond aux mots-clés flirt, regard volé, passion fugace, plage, légèreté et instinct. Pour tout ce qui est flirt, regard volé et passion fugace, j'ai choisi de lire une petite romance FF avec One Last Stop de Kazema Queston. Dans ce roman, on va suivre Auguste qui se fait aider dans le métro par Jane, une jeune femme qui ne la laisse pas indifférente et qu'elle recroise sans cesse dans le métro. Mais bien vite, elle va retrouver une photo de cette jeune fille dans un diner, mais cette photo date des années 70. Une petite romance FF sur fond de boucle temporelle, ça me tente vraiment beaucoup, j'ai très envie de la découvrir. La troisième catégorie s'intitule « L'été n'épargne personne » et les mots-clés sont mensonge, crime, disparition, obsession, paranoïa et isolement. J'ai donc bien évidemment choisi de lire un thriller, c'est American Predator de Maureen Callahan qui raconte l'histoire vraie d'un tueur en série des États-Unis, Israel Keyes. J'ai très hâte de découvrir ce roman puisque si vous ne le savez pas, j'adore les thrillers, mais aussi le true crime, alors je suis bien curieuse de découvrir ce roman. À mon avis, il faut avoir le cœur bien accroché pour cette lecture, donc je préfère te prévenir. La quatrième catégorie, c'est l'appel de l'horizon, avec pour mots-clés road trip, découverte, culture, bord de mer et voyage. J'ai choisi de lire pour cette catégorie Plus vaste que le monde, Delphine Giraud. Ce roman fonctionne pour les mots-clés découverte, culture et voyage, puisqu'on va suivre Maya, une jeune fille adoptée qui va partir avec son père sur les traces de ses ancêtres au Guatemala après la mort de sa mère adoptive. Je sens que ça va être une histoire extrêmement touchante et j'ai particulièrement hâte de découvrir ce roman. Pour la catégorie 5, Petit potin et citronnade, avec comme mots-clés ragot, malice, voisinage, indice, humour et partage, j'ai choisi de lire Autobiographie d'une licorne de Maïté Bernard pour le mot-clé humour, car je pense que ça va être un livre très drôle car le résumé l'est. Exceptionnellement, je vais te lire le résumé car je le trouve vraiment très bien fait. Vous savez ce qui est pire que d'être bi avec 0 expérience côté fille et orpheline de grand-père? C'est d'être bi avec 0 fille en vue, orpheline de grand-père et d'avoir rendez-vous chez le dentiste. En fait, il faut juste que je sache par où commencer. Par ce jour où j'ai poussé la porte d'un vrai local LGBT? Ou par l'ouverture du testament de papy? Ça, c'est sûr que ça vous fera un choc. Il faut toujours commencer une histoire par un choc, non? Donc voilà, j'ai vraiment très hâte de lire ce roman. J'ai aucun doute sur le fait que je vais vraiment l'apprécier. Et pour la 6e catégorie, et la dernière catégorie classique, éclat d'enfance, avec pour mots-clés jeu d'eau, rire, souvenir, sable, cabane et glace, j'ai choisi de lire L'été devant nous de Jenny Han, le 3e et dernier tome de la saga L'été où je suis devenue jolie. Si tu ne connais pas, c'est une saga de romance qui se passe en été sur la plage, avec comme personnage principal Belly, qui vient passer chaque année ses vacances en famille avec la famille de Conrad, dont elle est amoureuse, et Jérémia, qui lui est amoureux de Belly. C'est l'été de ses 15 ans et elle sent que cet été va changer les choses entre eux pour toujours. J'avais adoré les 2 premiers tomes et j'aimerais beaucoup les relire cette année et enchaîner avec le 3e tome pendant mes vacances à la plage. Et enfin on termine avec la catégorie bonus de cette saison, Soupir salé et pages froissées, qui a pour consigne de lire un livre que je pourrais lire d'un seul coup sur la plage. Et j'ai choisi Meurtre en Mésopotamie d'Agatha Christie, car c'est un tout petit roman qui fait environ 200 pages. C'est une enquête qui se passe sur un site archéologique, avec la femme d'un archéologue qui se sent menacée et qui est mise sous la surveillance d'une infirmière, puisque
tout le monde croit la femme en proie à des hallucinations. C'est une enquête d'Hercule Poirot et j'ai bien hâte de découvrir ce très court roman. J'en ai terminé avec cette pile à lire, j'espère que ça t'a plu. En tout cas, j'ai très hâte de lire tout ça. Si tu participes au challenge, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et à partager des emojis cocktails et palmiers pour que je sache que tu es arrivé jusqu'au bout de la vidéo. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de passer une très belle journée, soirée, peu importe, et je te dis à la prochaine.